Donc là, je voulais vous présenter, avant de passer réellement à la pose, tous les outils qu'on a besoin pour poser du papier peint. Donc un cutter avec des lames de rechange, toujours en prévoir avant le chantier, 1 mètre pour maîtriser les surfaces et poser les aplombs, ou un fil à plomb qui se trouve comme ça pour tirer l'aplomb, avoir les bonnes bases au départ. Ou après l'idéal, moi j'ai un laser, donc là je vous expliquerai, vous allez me voir manipuler. Une maroufle pour écraser le papier ou un balai à papier peint, mais moi j'utilise que la maroufle. Une lame à raser, c'est pour couper les bords. Et vos rouleaux. Là moi dans cette chambre par exemple, j'ai un panoramique en tête de lit, un encadrement de tête de lit et 2 teintes pour les murs. La teinte claire pour le mur à contre-jour et les autres murs. C'est pas compliqué, ça c'est les outils. Un escabeau ou un petit échafaudage, moi j'appelle ça une sauterelle, un récipient d'eau chaude, une microfibre propre, voilà. Alors je vous parle de la couleur de la microfibre, celle-ci est assez neutre. Je me suis aperçue que les microfibres plus teintées sur les bleus et les verts pouvaient dégorger leur teinte dans l'eau. Donc selon le papier que vous pouvez poser, des blancs, des crèmes, des sables, faut faire gaffe que la teinte ne se repose pas sur le papier. Et un drap, parce que le drap va être très utile pour dérouler le papier peint, parce que ces papiers peints, donc, ce sont des papiers peints intissés. Là, je commence la pose de mon papier peint. Je vous conseille de visionner la vidéo explication théorique ou technique de la pose du papier peint. Là, je vais commencer par ma tête de lit. Donc, ma tête de lit a un centre, et là, mon centre, c'est ces 2 prises en bas du mur qui me donnent, en divisant cette surface par 2, l'axe de ma tête de lit. Donc pour prendre l'aplomb avec le laser, c'est simple, j'ai divisé ma surface en 2, donc là dans le cas présent c'était 87,5. J'ai fait une petite trace sur le mur et je positionne mon laser. Vous voyez, il y a 2 axes sur le laser. Il faut quand même que l'axe sur le sol soit parallèle un peu aux plaintes, c'est pas primordial mais ça joue quand même. Et là vous retrouvez votre trace sur le mur tout du long. Le laser est un trait assez gros, donc moi par exemple là, je vais tracer mes petits traits tout du long, à peu près à 50 d'intervalle, jusqu'en haut du mur. Donc là je refais un petit trait, ce qui me fait un aplomb parfait. Et de là après je calculerai des petits traits de 50 cm de part et d'autre pour avoir bien ma colle. Pas sur toute la surface, on en colle au fur et à mesure les laits, jusqu'au plafond. Je vous explique avec le fil à plomb. Donc le fil à plomb, c'est cet outil qu'on trouve en grande surface, qu'on met au bout d'un fil. On positionne bien le fil dans le trou pour que l'aplomb soit parfait. Par rapport au trait qu'on a sur le mur en bas, on déroule le fil à plomb. Une fois qu'on est à l'aplomb, il faut que le fil passe par notre trait et on a un œil directeur. L'œil directeur, vous le testez, moi c'est l'œil droit, c'est l'œil qui est dans l'axe. Il faut plus que ça bouge, donc il faut attendre que ça ne bouge plus. Là, vous vous positionnez et avec votre crayon vous marquez l'aplomb. Je marque 50 cm dans ce sens-là pour voir jusqu'où j'arrête ma colle. Donc là, moi, je l'ai déjà mesuré, c'est à peu près par là. Et maintenant, on va passer à l'encollage.